Venez vivre l'expérience Villeneuve-Volvo. Venez découvrir nos modèles 2023. Profitez d'économies d'essence appréciables avec la toute nouvelle technologie hybride léger unique à Volvo. Chez Villeneuve-Volvo, nul besoin de commander votre véhicule. Venez le choisir. Vivez l'excellence. Venez vivre l'expérience Villeneuve-Volvo. Je disais que j'étais un peu nerveuse parce que ça fait vraiment longtemps qu'on vous a accueillis en vrai, chers partenaires, journalistes de nos événements. Membre du comité organisateur, Pierre-Luc, notre président, bienvenue. C'est avec une grande fébrilité que la Fondation et le comité organisateur de la grande dégustation vous accueillent ce matin. Donc, après 2 ans en formule pour emporter, nous annonçons le retour de notre événement phare en présentiel le 18 novembre prochain. Et quoi de mieux pour célébrer et marquer cet événement que de se doter d'une nouvelle image et d'un nouveau nom, tout en conservant les éléments qui ont fait notre succès au cours des dernières années, mais en y ajoutant quelques surprises. Donc, je veux en profiter pour présenter les membres de la permanence et du comité organisateur qui travaillent depuis de nombreux mois à la réalisation de cet événement-là. Marie-Josée, Véronique de la Fondation, merci mesdames. Nous avons également Joanie Leclerc, Frédéric Bélanger, Julie Lévesque, Martin Clavet, et aujourd'hui, Jean-François est malheureusement absent et d'autres membres vont se joindre à nous en courant de conférence, soit Anne Belle-Rose et Geneviève Rioux, pour la photo officielle qui vous sera transmise avec le communiqué à la fin de la conférence. Mais sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à notre président d'honneur de cette année, M. Simon Bélanger, courtier immobilier via Capital Horizon, qui a accepté avec grand plaisir et qui s'est même proposé comme président d'honneur. Il a saisi l'opportunité de s'associer à cette nouvelle édition de la grande dégustation. Donc, Simon, sans plus tarder, je te donnerai la parole. Merci. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas sollicité pour elle. C'est ma fille qui est impliquée dans le comité, qui gère mon marketing, qui me dit c'est une belle opportunité, tu crois à la Fondation et tout ce qu'ils font, alors ce serait une bonne occasion de joindre à notre activité. C'est avec immense plaisir que je m'associe à la Fondation de l'hôpital suite à un grand retour après pandémie. On a tous souffert un peu d'isolement. Moi, j'en ai moins souffert parce que le domaine de l'immobilier a été très, très actif. Alors, j'ai côtoyé plein de gens. Ça m'a permis de voir un peu, pas la misère, mais l'inconfort que les gens avaient suite à l'isolement et ces choses-là. L'importance pour moi de m'impliquer dans une activité comme ça, c'est un peu de redonner, de dire, nous autres, ce qu'on fait dans la vie, on a notre quotidien, puis souvent on oublie ce qui se passe en parallèle. Puis la Fondation de l'hôpital, j'ai quand même été sur les conseils d'administration de l'hôpital, j'ai déjà participé à des comités de financement, des choses comme ça avec la Fondation. Puis ça me tient à cœur cette activité-là, particulièrement parce qu'on parle de vignobles et de vin. Puis de revoir les gens, c'est sûr que ça va être une belle activité. Je pense que le comité organisateur a travaillé très fort. D'ailleurs, vous êtes présentement dans un restaurant familial qui s'appelle Chez Germaine, qui appartient à notre famille. Puis on a eu l'occasion de rencontrer des gens de la Fondation à multiples reprises, puisqu'ils ont utilisé gratuitement les locaux. Mais il y a eu des belles rencontres ici, puis le comité est vraiment dynamique. Puis c'est le fun de s'associer à des gens qui font ça par plaisir, parce que les gens que vous avez nommés tantôt, Mme Stéphanie, c'est des gens de cœur, c'est des gens que je connais personnellement pour la plupart, puis c'est des gens qui s'impliquent. Alors pourquoi pas s'impliquer en parallèle puis de donner un petit coup de pouce aussi à la Fondation. Je ne vous cacherai pas que l'importance de la santé dans nos vies est de plus en plus, je dirais que les médias, avec tout ce l'approche que les hôpitaux ont fait, tout ça, ils sont plus proches des gens. La pandémie nous a rapprochés aussi. On a réalisé que le système est fragile.
le système demande des ressources. Puis la fondation, on réalise plus, c'est quoi l'apport d'une fondation? C'est que tout le monde demande de l'argent, puis on dirait que c'est les plus forts qui l'emportent, tandis qu'une fondation est là pour dire, ben, on ramasse des sous, puis on investit aux bonnes places, selon les besoins, selon les demandes. Puis la fondation rend des comptes, puis c'est beau de voir ça que une petite communauté, parce que, tu sais, on n'est pas une grande ville, on est quand même une ville qui est régionale, qui apporte beaucoup à sa région, puis on réussit à amener plein de gens de notre région ici pour avoir des soins. Fait que nous autres, on s'implique pour des gens de cette île, Bécomo, Gaspé. Moi, ça me touche parce que dans l'immobilier, je fais du commercial, du résidentiel, je vais avoir affaire à ces gens-là parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a des gens qui quittent, mais la plupart du temps, on voit beaucoup un retour des gens de l'extérieur, puis le commentaire qui revient souvent, c'est on est chanceux dans notre région parce qu'on a tous les services, puis en plus, on a un hôpital régional, on a des soins du cancer. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui a du soin de cancer, c'est ciblé par région. Bien, nous autres, on l'a ici. Fait que ça attire beaucoup, puis la maladie, bien, elle nous guide tous. Puis si on ne croit pas en redonner au suivant ou partager avec les gens, bien, on n'avancera pas. Les gens de la Fondation, ils ont priorisé beaucoup d'équipements qui sert effectivement à l'ensemble de la population de la région. Puis ça me tient à cœur, moi et ma famille. Je suis très près de ma famille parce que en ayant des entreprises ensemble, ayant la proximité de mes enfants, ma conjointe Chantal, Frédéric qui s'implique, je vais avoir un petit trémolo. J'ai Marianne qui est impliquée aussi dans le restaurant Côtois du Monde, mon garçon qui est à l'extérieur mais qui revient en région. Je pense que d'investir pour notre famille, d'investir pour les gens, d'investir pour le bien-être des gens. On vieillit. Moi, j'ai des belles-sœurs qui ont eu des cancers. Tu t'aperçois que les soins de santé dans la région sont exceptionnels. Souvent, les gens critiquent. Il y a des files d'attente, il y a des choses comme ça, mais on est loin des grands centres. On est vraiment isolé dans notre région, puis on reçoit des services de qualité. Alors, pour la Fondation, je pense de pouvoir avoir des activités caritatives. Les activités, bien, je faisais une tasse tantôt, mais le vin, c'est quand même une denrée qui est intéressante pour la plupart de la population. Qu'on puisse le partager, avoir des choses. On a travaillé avec les gens de la Société des alcools qui sont forcés pour amener des produits de qualité, des produits qui sont particuliers, qui vont faire des agencements. Il y a eu beaucoup d'investissements de leur part, puis je les félicite de nous accompagner au cours de nombreuses années, puis encore d'y croire. Bien, je crois qu'ensemble, la communauté, j'invite les gens à acheter des billets, à venir voir cette activité-là. Il y a une formule qui est un peu différente, mais c'est plus dynamique. Je ne sais pas que c'était pas dynamique avant, mais en 2 ans, on a le temps d'oublier comment c'était avant. Vous apercevoir que c'est une belle formule, c'est une belle activité que vous allez vivre. Alors, moi et ma famille, on va être présents là, on va vous accueillir, puis ça va nous faire plaisir de partager les bons produits de notre Société des alcools. Merci beaucoup, puis je vous invite à participer en grand nombre. Merci.